Bonjour à tous, vidéo sur LVMH qui arrive sur une zone extrêmement dangereuse, temporelle et en termes de prix. Pour moi, c'est le moment de prendre les profits dans cette zone-là et si on est boule de racheter par là, voir ce qu'il donne, mais on dirait plutôt qu'il va commencer à entamer un cycle baissier. Première observation, on a ce cycle majeur ici qui a créé des remous, donc il a créé un top ici, puis un deuxième top ici en inversion. Là, il a recréé un top et là un bottom. Donc ici, dans cette zone temporelle, vers mai, avril, on peut s'attendre à un retournement. Donc peut-être qu'il va continuer à monter. Mais plus il monte, mieux c'est, hein. S'il revient en haut de la zone ici, on pourra prendre un très bon short à ce moment-là. Euh, on voit qu'il commence à s'éloigner un petit peu de la 30 WMA, mais ça ne veut rien dire. En termes de mesure de move, ça a l'air cohérent avec ce qu'il fait d'habitude. Bon, c'est celui-là, la taille de celui-là. Donc intéressant, celui-là aussi. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Sans doute. Ouais, il a fait 3 fois déjà ce move, quasiment 4. Donc c'est le moment de prendre des profits, à moins qu'on soit hyper greedy ou qu'on soit en long terme, hein. Mais si on est un short terme et qu'on a acheté là, euh, j'ai pas fait de vidéo à l'époque sur cet actif-là. C'est dommage. D'ailleurs, c'était un très bon achat ici, avec beaucoup de volume, etc. On avait le momentum qui se retournait, le MACD aussi. C'était un trade excellent. Et donc là, on voit que le MACD est en train de descendre, le momentum est très très haut. Le RSI est en train de faire des siennes, mais il n'y a pas de volume. Il y a eu un petit pic de volume ici. Donc, qu'est-ce que je montrais là? En monthly, on a 30 mois depuis le top. Qu'est-ce que je vous ai expliqué dans mes autres vidéos? Les pivots principaux, c'est 30, 15, 45, etc. Et c'est les pivots de Fibonacci. Donc, on commence par 8, on peut utiliser 3, 5, hein. 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. Tout ça, c'est les pivots temporels intéressants qu'il faut regarder. Donc en termes de monthly, on a 30 mois depuis le dernier top ici, donc il faut commencer à faire attention. En weekly, on a 34 semaines qui arrivent très bientôt, ça correspond à l'extension ici en plus. On arriverait exactement là. 34 semaines, on a 135 barres depuis là-haut. 135 quoi, semaines. Donc 135, c'est un autre nombre square, donc les 15, 30, etc. Si on ajoute, ça nous amène là. Donc on a deux pivots énormes weekly qui arrivent là. En plus de ça, on commence à être au-dessus des 50% de la range à nouveau, c'est ça? Voilà, on touche les 50% de la range. Donc on revient en premium. Donc c'est le moment de prendre les profits, à mon avis, vers le 9 février, dans ces zones-là. Si il descend là, s'il descend à partir de là, la cible minimale pour moi, c'est cet endroit-là. Euh, je ne vais pas expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je la réserve pour les gens qui prennent des coachings. Voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'il y a à dire sur l'actif. Dites-moi ce que vous en pensez. On va suivre ça, bien sûr, hein. Je laisse toutes les vidéos sur la chaîne YouTube et on verra si j'ai eu tort ou pas. Euh, donc pour moi, c'est une zone de take profit. S'il commence à montrer des signes de baisse, euh, carrément, on pourra short ici aussi, mais on peut pas short. C'est pas le moment de short maintenant. Peut-être tenter un short ici avec un risk management approprié, dépendant de la technique de prix et la technique temporelle qui vont ensemble. Sortir assez rapidement sur ce genre d'actif qui a l'air de donner des beaux swings quand même, mais je suis quelqu'un qui aime pas trop rester longtemps dans les trades. Donc voilà, et s'il continue à monter, tant mieux pour nous, ça nous donnera un meilleur short encore en avril, mai, juin, quoi. On verra ce qu'il nous donne. On pourrait peut-être voir s'il y a d'autres cycles qui se produisent ici. On a celui-là aussi, hein, qui est en train de... Est-ce qu'il jouait avant celui-là? Pas trop. Bon, à voir. Vous pouvez toujours étudier les cycles comme ça, voir lesquels matchs. Si on a une inversion, celui-là est très bien. On a eu un autre top là, ici une inversion, un midpoint à 50%, une inversion ici, là un top, une inversion à nouveau, une autre inversion, excellent.
Et là, il va nous redonner, on voit que ça arrive exactement à nos pivots ici. Donc ça, ce sera sans doute un très bon short, tout compte fait. S'il arrive dans la zone, j'ai pas trop envie de short ici, mais c'est possible qu'il descende. S'il descend, pareil, il va faire la même taille ici. Il va descendre jusque là minimum 650 et quelques. Donc faites attention à vous si vous êtes en longue levier là-dessus, prenez des profits. C'est pas un conseil d'investissement, on va observer, on va voir si j'ai raison. Dans quelques semaines, quelques mois, et si vous voulez un coaching, envoyez-moi un DM sur Twitter. Le Twitter est dans la description en bas.